Alors, quelles sont les actions individuelles composant mon PEA? Quelles sont celles qui vont me permettre de surperformer le marché en 2022? Quelle pondération représente-t-elle dans mon portefeuille? Quels sont mes critères de sélection? Pourquoi réaliser une stratégie de stock picking? La série où je te présente chacune des lignes composant mon PEA prend aujourd'hui un nouveau tournant. Après t'avoir présenté chacun des ETF composant mon PEA, ces derniers me permettant d'être grandement exposé au marché américain, économie que je considère comme de référence, je vais dès maintenant te présenter chacune des actions individuelles le composant. A titre de rappel, mon PEA est composé de 48 lignes dont 7 ETF. Je détiens donc 41 actions individuelles. Dans cette série, je vais te montrer l'ensemble de mes actions, et tout cela gratuitement, sans que tu aies ton email à entrer ou autre. L'ensemble des valeurs qui me permettent sur l'année de surperformer de plus de 5% des indices de référence comme le CAC 40 ou le MSCI World. Je te présenterai celles qui ont eu une performance exceptionnelle, mais également celles qui ont perdu de la valeur, car il est important à mon sens d'être totalement transparent avec toi. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux voir la suite. Je prends en compte tes commentaires et de ce fait, une vidéo récapitulative de tous mes ETF sortira prochainement. Allez, assez bavardé, commençons tout de suite. Petit point sur l'actualité boursière de ces derniers jours. Les marchés restent très hauts après avoir été rassurés par la dangerosité plus faible que redoutée du nouveau variant Omicron. Néanmoins, ces derniers restent en alerte. La valorisation actuelle de mon portefeuille est quant à elle de 114 863 €. Cela me fait donc une performance de plus de 31% sur l'année en cours et de près de 46% depuis l'ouverture de mon PEA il y a 2 ans. Mais tout d'abord, pourquoi réaliser une stratégie de stock picking alors que nous avons pu constater que les ETF permettent de surperformer la plupart des traders professionnels? Pour 2 raisons. La première est que je suis un homme de défi et que j'aime me confronter à la difficulté pour surperformer ces indices. Et la deuxième est que je suis tout simplement passionné par la bourse et que je prends un réel plaisir à sélectionner chaque action et à les voir performer dans le temps. Les actions sur lesquelles j'ai investi dans mon PEA sont sauf exception des actions en adéquation avec ma stratégie de croissance long terme. Le PEA est une enveloppe fiscale te permettant une exonération d'impôt sur les dividendes et sur les plus-values 5 ans après son ouverture. J'investis donc sur des entreprises de croissance avec des fondamentaux solides. Je cherche des entreprises avec un chiffre d'affaires et un résultat net croissant, une capitalisation boursière conséquente, ainsi qu'un PER et un ratio d'endettement raisonnable. Investir sur des entreprises bien établies avec une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d'euros va me permettre de diminuer la volatilité et de limiter le risque de faillite. Le PER évalue la cherté de l'action. Il est égal à la capitalisation boursière sur le résultat net. Le ratio d'endettement est quant à lui un indicateur financier qui permet de mesurer le niveau d'endettement d'une entreprise et donc sa solvabilité. Ce ratio s'obtient en effectuant le rapport entre les dettes d'une entreprise et le montant de ses capitaux propres. Il est idéal d'avoir une entreprise avec un ratio de solvabilité négatif, néanmoins, s'endetter peut être une stratégie de l'entreprise pour se développer plus rapidement. Il faut donc prendre au cas par cas. Au vu du nombre d'entreprises constituant mon PEA, et contrairement aux vidéos où je te présente dans le détail un top 3 d'actions performantes, nous allons principalement nous préoccuper de l'évolution du cours de l'action ainsi que du montant de ses dividendes. Je préciserai pour chaque action à quelle stratégie elle est adaptée. Les lignes seront dévoilées par ordre alphabétique. Nous réaliserons une analyse fondamentale plus poussée de ces actions dans d'autres vidéos si cela t'intéresse. Allez, petit conseil, reste bien jusqu'à la fin car les entreprises que je vais te présenter aujourd'hui ont eu une croissance du cours de l'action largement positive depuis que j'y ai investi et risquent de poursuivre sur cette tendance en 2022. La première action individuelle composant mon PEA est une action à la croissance sensationnelle. Une action qui a depuis son introduction en bourse il y a 3 ans et demi eu une croissance du cours de l'action de près de 500%. Oui, sensationnel est même un euphémisme, je te l'accorde. C'est une entreprise néerlandaise qui a eu une croissance annuelle moyenne dépassant les 10% depuis 2007. Elle offre une plateforme intégrée unique qui facilite les paiements sans friction pour les commerçants et permet d'accepter les moyens de paiement locaux. Il s'agit de la société Adyen.
Cette dernière ne distribue pas de dividendes, ce qui fait totalement d'elle une entreprise de croissance. Le chiffre d'affaires et le résultat net étant en augmentation drastique ces dernières années, combiné à un ratio d'endettement largement négatif, fait d'elle une entreprise extrêmement recherchée par tout investisseur. De ce fait, le PER, Price Earning Ratio, est élevé. Mais comme dans tout, la qualité et la rareté se payent. La seconde entreprise composant mon PEA est l'une des sociétés préférées des Français, notamment due à sa politique de distribution d'une action gratuite pour 10 détenus, après 2 années civiles pleines de détention. Attribution envisagée pour la 31e fois de son histoire en juin 2022. C'est l'un des leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux, comme l'oxygène, l'azote ou l'hydrogène. Tu l'auras probablement reconnu, il s'agit de Air Liquide. Cette attribution d'actions gratuites revient donc à une hausse du dividende de 10% tous les 2 ans, en plus des hausses classiques. Et si jamais tu ne possèdes pas un multiple de 10 du nombre d'actions, par exemple 9, tu toucheras des rompus, en cash, correspondant au 9/10 du prix de l'action gratuite que tu aurais dû recevoir. Si tu es inscrit au nominatif, tu toucheras également 10% d'actions gratuites en plus. Je te mets en description un lien qui t'expliquera comment acheter ces actions au nominatif. En plus de cet avantage concurrentiel responsable en partie de sa popularité, l'entreprise a également eu une croissance du cours de l'action correcte et globalement linéaire avec plus 80% en 5 ans. Le cours de l'action étant en ce moment à son plus haut historique. Le dividende distribué est également non négligeable, de l'ordre de 2% annuel, soit 4 fois plus que le rendement du livret préféré des Français. Ma troisième ligne est le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique, ainsi que le numéro 1 européen. Il s'agit d'une entreprise dont j'avais déjà parlé en détail dans un de mes top 3 des actions du mois. Il s'agit, tu l'auras reconnu, de Airbus. Airbus est une croissance du cours de l'action remarquable avec près de 350% en 10 ans. Le cours de l'action est en progression depuis 2009, bien qu'en stagnation depuis plusieurs mois. Son cours est très étroitement lié à la crise sanitaire et n'a pas encore retrouvé son cours d'avant-crise. Le variant Omicron pèse également sur le prix de l'action actuelle, mais ça n'est à mon sens qu'une question de temps. Je vois même cette crise comme une opportunité d'achat. Le cours de l'action n'attendant qu'une chose pour s'envoler, la sortie de la crise sanitaire. Avec cette action, ma stratégie est de profiter de la crise. Le cours du prix de l'action a pris plus de 72% depuis mon achat post-mars 2020. Mais les prévisions sont très positives pour l'exercice 2021, avec un résultat net s'approchant de celui de l'exercice 2018. Le dividende est quant à lui plus convenable et inégal en fonction des années, avec en moyenne un rendement annuel de 1,5% depuis 1999. Voilà, tu connais désormais les 3 premières entreprises constituant mon PEA. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Mais surtout, je te souhaite plein de réussite dans tes projets. N'oublie jamais que tu en es capable et moi je te dis à très vite.